Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît, pendant que j'invite ici Gabriel pour la lecture des Saintes Écritures? Si on peut l'encourager. Shalom, peuple de Dieu. J'ai lu la parole de Dieu dans le psaume 110 du verset 1 à 7. Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance, domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée avec des ornements sacrés. Du sein de l'aurore, ta jeunesse vient à toi comme rosée. L'Éternel a juré, et il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours, la manière de Melchizedek. Le Seigneur à ta droite brise des rois au jour de sa colère. Il exerce la justice parmi les nations, tout est plein de cadavres. Il brise des têtes sur toute l'étendue du pays. Il boit au torrent pendant la marche, c'est pourquoi il relève la tête. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur ce matin? Est-ce que tu peux encore pousser des cris de joie pour ton Dieu ce matin? Alléluia! Ce matin, nous voulons encore élever le nom de Dieu avec un cœur reconnaissant. Amen. Notre Dieu, il est fidèle, il est puissant, il est merveilleux. Malgré les épreuves, les combats, les difficultés, il ne nous a jamais abandonnés. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen avec moi? Amen. La Bible dit dans Psaume 150, verset 6, que tous qui respirent louent l'Éternel. Alléluia. Alors ce matin, si tu sais que tu respires, si tu sais que Dieu t'a fait grâce ce matin d'être ici en ce jour, si tu sais que Dieu t'a fait grâce d'être debout, d'être dans sa présence, est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Car tout ce qu'il fait est merveilleux. Alléluia. Tout ce qu'il fait est merveilleux. Et nous voulons encore chanter sa puissance ce matin. Alléluia. Et ce matin, j'aimerais voir nos mamans danser. Alléluia. C'est un jour spécial pour nos mamans. Nous sommes tous mamans. Amen. Alors tout le monde doit danser, n'est-ce pas? Est-ce que nous pouvons pousser des cris de joie pour le roi? Jésus, tu es puissant, le vainqueur de Satan. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant, le vainqueur de Satan. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Nous triomphons dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Christ sur le trône, nous le déclarons. Jésus, tu es puissant. Nous triomphons dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Christ sur le trône, nous le déclarons. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant.
le vainqueur de ma vie. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de l'Adam. Le vainqueur de l'Adam. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Oh, Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de ma vie. Le vainqueur de ma vie. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Oui, nous triomphons dans. Nous triomphons dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Christ sur le trône, nous le déclarons. Jésus, tu es puissant. Nous triomphons dans. Nous triomphons dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Christ sur le trône, nous le déclarons. Jésus, tu es puissant. Oui, nous triomphons dans. Nous triomphons dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Christ sur le trône, nous le déclarons. Jésus, tu es puissant. Jésus, Jésus, tu es puissant. Omnipotent, tu es présent. Tu guéris les malades. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Omnipotent, tu es présent. Tu agis en ton temps. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant, omnipotent, tu es présent, tu dirais toute chaîne. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant, omnipotent, tu es présent, tu agis en ton temps. Jésus, tu es puissant. Est-ce que tu peux chanter? Jésus, Jésus, tu es puissant. omnipotent, Omnipotent, tu es présent. Tu agis en ton temps. Jésus, tu es puissant. tu guéris les malades, tu guéris les malades. Jésus, tu es puissant. Omnipotent, tu es présent. Tu guéris les malades. Jésus, tu es puissant. Jésus, est-ce qu'on peut chanter avec le peuple? Jésus, tu es puissant. Est-ce que le peuple peut chanter avec moi? Omnipotent, tu es présent. Tu agis en ton temps. Tu agis en son temps. Jésus, tu es Est-ce que tu peux crier le nom de Jésus encore plus fort? Jésus, Jésus, tu es puissant. omnipotent, Omnipotent, tu es tu guéris les malades. les malades. Jésus, tu es Jésus, 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 tu es puissant. omnipotent, Omnipotent, tu es tu brises toute chaîne. Jésus, tu es puissant. Oui, nous triomphons dans. Triomphons dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Christ sur le trône, nous le déclarons. Jésus, tu es puissant. Nous triomphons dans. Nous triomphons dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Christ sur le trône,
les montagnes. Jésus, tu es puissant. Est-ce que tu peux acclamer pour ce Dieu qui est puissant? Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de la tombe. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Nous Triomphons dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Fils sur le trône, nous le déclarons. Jésus, tu es puissant. triomphons Triomphons dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Rêvé sur le trône, nous le déclarons. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Omnipotent, tu es présent. Tu agis en son temps. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Omnipotent, tu es présent. Tu guéris les vies. Jésus, tu es puissant. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Est-ce que tu peux encore honorer ton Dieu? Alléluia! Notre Dieu, il est puissant. Il est merveilleux. Il est glorieux. Alléluia! 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 Notre Dieu, il fait des grandes choses. Est-ce que tu le crois ce matin? Est-ce que tu le crois ce matin? Que ton Dieu guérit encore. Est-ce que tu le crois ce matin? Que la grâce de Dieu est en toi. Est-ce que tu le crois ce matin, bien-aimé? Alléluia! Est-ce que tu peux dire avec moi, Jésus, je t'aime? Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Avec conviction, Jésus, je t'aime. Alors ce matin, si tu aimes le Seigneur, pousse des cris de joie. Alléluia. Tu m'as donné ta vie, Jésus, ta paix, Jésus, Et avec joie, tu m'as donné ton nom glorieux, ton Esprit Saint qui vit en moi. Tu m'as donné ta paix, Jésus, ta vie, Jésus. Et la vraie Tu joie, m'as donné ton nom glorieux, ton Esprit Saint qui vit en moi. Tu m'as donné ta vie, Jésus, ta paix, Jésus. Et la vraie joie, Tu m'as donné ton nom glorieux, ton Esprit Saint qui vit en moi. Oh Jésus, je t'aime. Oh oui, je t'aime. Jésus, je t'aime. Oh oui, je t'aime. Tu es toute ma vie. 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 Ah, Jésus, je t'aime. Oh oui, je t'aime. Jésus, je t'aime. Oh oui, je t'aime. Tu es tout mon cœur. Tu es tout mon Tu cœur. es tout mon cœur. Tu es tout mon cœur. Tu m'as donné ta joie, Jésus, ta paix, Jésus. Et la vraie joie, Tu m'as donné ton nom glorieux, ton Esprit Saint. qui vit en moi. Jésus, tu m'as donné ta vie, Jésus, ta paix, Jésus. Et la vraie joie, Tu m'as donné ton nom glorieux, ton Esprit Saint. qui vit en moi. Ah, Jésus, je t'aime. Oh oui, je t'aime. Jésus, je t'aime. Oh oui, je t'aime. Tu es tout pour
je t'aime. Oh oui, je t'aime. Jésus, je t'aime. Oh oui, je t'aime. Tu es mon rocher. Tu es mon rocher. Tu es mon rocher. Tu es mon rocher. Oh Jésus, je t'aime. Oh oui, je t'aime. Jésus, je t'aime. Oh oui, je t'aime. Tu es toute ma vie. 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 Alléluia. Est-ce que les mamans peuvent venir danser devant? Est-ce que les mamans peuvent venir danser devant? Alléluia. Oh Jésus, je t'aime. Oh oui, je t'aime. Jésus, je t'aime. Oh oui, je t'aime. Tu es tout pour moi. 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 Est-ce qu'on peut danser au rythme de la musique? Alléluia. Jésus, je t'aime. Oh oui, je t'aime. Jésus, je t'aime. Oh oui, je t'aime. Tu es tout pour moi. 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 Jésus, je t'aime. Oh oui, je t'aime. Jésus, je t'aime. Oh oui, je t'aime. Tu es toute ma vie. 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 Oh Seigneur, je t'aime.
tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Est-ce que tu peux continuer à danser pour ton Dieu? Continue à danser pour ton Dieu. Alléluia. Amen. La paix, la joie dans mon cœur. 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 La paix, la joie dans
que tu peux encore acclamer ton Dieu? Est-ce que tu peux encore pousser des cris de joie? Alléluia. Il y a un chant qui dit: je reconnais les bienfaits de mon Seigneur. Je reconnais les bienfaits de mon Sauveur. Je les ai vus avec mes yeux. Il est vivant, je les ai vus avec mes yeux. Il a triomphé. Je reconnais les bienfaits de mon Seigneur. Je reconnais les bienfaits de mon Sauveur. Je les ai vus avec mes yeux. Il est puissant, je les ai vus avec mes yeux. Il a triomphé, je reconnais. Je reconnais les bienfaits de mon Seigneur. Je reconnais les bienfaits de mon Sauveur. Je les ai vus avec mes yeux. Il est puissant, je les ai vus avec mes yeux. Il a triomphé. Je reconnais les bienfaits de mon Sauveur. Je reconnais les bienfaits de mon Sauveur. Je les ai vus avec mes yeux. Il est puissant, je les ai vus avec mes yeux. Il a triomphé. Je reconnais les bienfaits de mon Seigneur. Je reconnais les bienfaits de mon Sauveur. Je les ai vus avec mes yeux. Il est puissant, je les ai vus avec mes yeux. Il a triomphé, je reconnais. Je reconnais les bienfaits de mon Seigneur. Je reconnais les bienfaits de mon Sauveur. Je les ai vus avec mes yeux. Il est puissant, je les ai vus avec mes yeux. Il a triomphé. Mimi jami mabotima fumu. Ni jami mabotima fumu. Mi mama la mamis mami. Go rale mi mama la mamis mami. Aji muneni. Ni jami mabotima fumu. Ni jami mabotima fumu. Mi mama la mamis mami. Go rale mi mama la mamis mami. Aji muneni. Connais les bienfaits de mon Sauveur. Je reconnais les bienfaits de mon Seigneur. Je les ai vus avec mes yeux. Il est puissant, je les ai vus avec mes yeux. Il a triomphé, je reconnais les bienfaits de mon Seigneur. Je reconnais les bienfaits de mon Sauveur. Je les ai vus avec mes yeux. Il est puissant, je les ai vus avec mes yeux. Il a triomphé. Baby Jami ma monté ma fumu. Mi Jami ma monté ma fumu. Mi mama la mamis mami. Oh oui rale mi mama la mamis mami. Aji moneni mi Jami. Ni jami maboti mafumu. Ni jami maboti mafumu. Mi mama la mamis mami. Go rale mi mama la mamis mami. Aji muneni. Ni jami maboti mafumu. Ni jami maboti mafumu. Mi mama la mamis mami. Go rale mi mama la mamis mami. Aji muneni. Je reconnais les bienfaits de mon Seigneur. Je reconnais les bienfaits de mon Sauveur. Je les ai vus avec mes yeux. Il est puissant, je les ai vus avec mes yeux. Il a triomphé. Je reconnais les bienfaits de mon Seigneur. Je reconnais les bienfaits de mon Sauveur. Je les ai vus avec mes yeux. Il est puissant, je les ai vus avec mes yeux. Il a triomphé. Quand je vois les bontés de mon Dieu prier sur le toit de ma maison, mon âme bénit l'Éternel. Quand je vois les bontés de mon Dieu prier sur le toit de ma maison, mon âme bénit l'Éternel. Quand je vois les bontés de mon Dieu prier
Seigneur. Mon âme bénit le 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 Seigneur. Est-ce que ton âme bénit le Seigneur ce matin? Bénis le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Oh, je vois les bontés de mon Père prier sur le toit de ma maison. Mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois les bontés de Yahweh prier sur le toit de ma maison, mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Est-ce que tu peux chanter avec moi? Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit. Est-ce que ton âme bénit le Seigneur ce matin, bien-aimé? Si ton âme bénit le Seigneur ce matin, est-ce que tu peux commencer à élever ta voix? Élève ta voix et remercie ce Dieu. Ce Dieu que ton âme remercie. Est-ce que tu peux élever ta voix et bénir le nom de celui que ton âme bénit? Mon âme bénit l'Éternel. Éternel, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire ce matin. Nous te rendons tout l'honneur ce matin, Éternel. Nous voulons te dire combien tu es grand, combien tu es fidèle, Éternel. Seigneur, ta fidélité est grande. Ta fidélité est grande. Nous voulons encore chanter ce matin. Nous voulons encore honorer ta fidélité ce matin. Nous voulons encore dire combien elle est grande ta fidélité. Éternel, nous élevons ta fidélité ce matin. Nous te remercions encore parce que tu restes fidèle avec nous. Nous te remercions, Éternel, parce que ta fidélité est là. Alléluia, nous te rendons toute la gloire, Seigneur. À
ta fidélité. Seigneur, vite ta fidélité. Ta fidélité est grande. Ta fidélité. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande est ta fidélité. Seigneur, vite ta fidélité. Ta fidélité est grande. Ta fidélité. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande est ta fidélité. Est-ce que ça peut monter du plus profond de ton être et chanter ta fidélité? Ta fidélité est grande. Seigneur, ta fidélité Ta fidélité est incomparable. est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande est ta fidélité. Est-ce que ça peut encore monter ta fidélité? Ta fidélité. Ta fidélité est grande. Seigneur, ta fidélité. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande est ta fidélité.
hommes sont tes fidèles. Yahweh, ta fidélité. Les hommes sont tes fidèles. est grande. Nous chantons Les hommes ta sont tes fidèles. fidélité. Ta fidélité. Mais toi, ta fidélité demeure de génération en génération. Il est comme toi, ô Seigneur. Tu es un Dieu fidèle. Grande est ta fidélité. Tu l'as promis, tu as dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Ton amour est grand. Tu l'as promis et tu as dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Est incomparable. Et tu nous as jamais abandonnés. Il est comme toi, ô Oh, Seigneur. mais qui est comparable à toi? Qui est comme toi, Seigneur? Grand est ton amour. Oh, qui est comparable à toi ce Ton amour matin? est Yeah! grand. L'amour Qui est comparable à toi ce est matin? grand. Ton règne est éternel. Ton amour est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grand est ton amour. Tu es éternel. Ton trône est infiniment varié. Ton trône est grand. Tu es assis sur ton trône. Tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tu es le véritable, le créateur du ciel et de la terre, Père de notre Seigneur Jésus. Ta fidélité est incomparable. Ta fidélité est grande ce matin. Et nous croyons à ta présence au milieu de nous. Nous croyons à ta présence. Tu l'as dit, là où deux ou trois seront réunis en mon nom, je serai présent. Seigneur, ta fidélité est grande. Tu as dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Oh, ma Père, ta fidélité est grande. Ce matin, nous pouvons remarquer, toucher ta fidélité au milieu de nous. Oh, qui est comparable à toi, grand Dieu d'Israël. Qui est comparable à toi, créateur du ciel et de la terre. Toi qui nous as choisis, qui nous as lavés, tu nous as purifiés et tu nous as positionnés dans ta présence. La Bible nous était éloignés. Chacun suivait sa propre voie. Personne n'avait la connaissance de ce grand Dieu. Mais tu as détaché du ciel ton Fils bien-aimé. Oui, Seigneur, personne n'avait été trouvé digne d'ouvrir le livre et de rompre les sceaux. Ces jours-là, tu as dit, va. Va. Seigneur, merci. Parce que celui qui parle ce matin n'est pas digne. Mais toi, Jésus, tu m'as rendu digne de parler de toi ce matin. Et je peux glorifier ton nom. Je peux proclamer ta fidélité. Je peux proclamer ta fidélité. Je me prosterne,
Seigneur, merci. Devant toi je me prosterne. Alléluia. Jésus, ma voix s'élève vers toi. Alléluia. Jésus, devant toi je me prosterne. Jésus, mes mains s'élèvent vers toi. Jésus, devant toi je me prosterne. Jésus, ma voix s'élève vers toi. Jésus, devant toi je me prosterne. Jésus, ma voix se lève vers toi. Jésus, Devant toi je me prosterne. Jésus, mes mains s'élèvent vers toi. Jésus, devant toi je me prosterne. oui Seigneur, nous nous prosternons devant ta face parce que nous croyons que tu es notre Dieu et nous pouvons t'acclamer, toi qui règnes pour l'éternité, toi qui n'as point de changement ni ombre de variation. Tu es notre Dieu, tu règnes dans les cieux et ton trône est éternel. Tu es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. C'est toi qui règnes dans les cieux. Tu n'as point changé. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu l'as promis. Tu es vivant au siècle des siècles. Tu règnes à jamais. Tu es Jésus, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Oh, qui est comparable à toi ce matin. Gloire à ton nom ce matin. Est-ce que nous pouvons nous asseoir dans sa présence? Asseyez-nous dans la présence de Dieu. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Je voudrais m'acquitter d'un devoir. Je voudrais remercier le couple Berger qui me donne la grâce de vous parler ce matin. Je voudrais dire à notre Seigneur, je fais la promesse, Seigneur, de te donner toute la gloire parce que tu le mérites. Tu mérites toute la gloire, Seigneur. Je fais la promesse de te donner toute la gloire. Tu es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Le thème de mon message ce matin, c'est connais le Dieu de tes pères. Israël connaît le Dieu de tes pères. Je voudrais qu'on regarde le livre de 1 Chronique au chapitre 28. À partir du verset 9. 1 Chronique au chapitre 28. À partir du verset 9. Je pense qu'ici, c'est David qui parle à son fils. Salomon, il dit, et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les reins, tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. C'est une parole de David, le père,
de Salomon. Connais le Dieu de tes pères. Et si nous sommes là ce matin, si cette œuvre de Michel est née, c'est parce que nous avons ce fardeau. Nous avons ce devoir de vous présenter le Dieu de nos pères. Le Dieu de nos pères. Israël était en captivité en Égypte. Pendant 430 ans. Ce peuple, pendant 430 ans, a été noyé. Ce peuple était sous le joug de l'esclavage. Ce peuple était sous le poids de la servitude. Cette génération n'avait pas connu le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Pendant 430 ans, Israël était sous le joug des dieux étrangers. Les dieux de l'Égypte. Ils étaient exposés au Dieu qui s'appelait Ra. C'était le Dieu du soleil. Ils étaient exposés au Dieu Osiris. C'était le Dieu de la mort et de la renaissance. Ils étaient exposés au Dieu Isis. C'était le Dieu de la magie et de la maternité. Le Dieu Horus. Au Dieu Onabis. Plusieurs dieux étaient en Égypte. Et Israël était sous le joug de ces dieux étrangers. Pendant 430 ans, plusieurs générations, des couches de générations, des générations, des générations. Pendant 430 ans. Et je suis convaincu que la pensée du diable était de faire en sorte que Israël ne se rappelle plus de son Dieu. Israël ne se rappelle plus du Dieu de ses pères. C'était ça la pensée véritable du diable. Oui. La Bible dit que nous étions éloignés. Chacun suivait sa propre voie. Personne n'avait la connaissance de Dieu. Nos yeux étaient aveuglés. Nous étions éloignés de Dieu. Et le diable nous avait fermé les yeux. Oh, Israël, connais le Dieu de tes pères. Église, l'annexe de Michel, connais le Dieu de tes pères. Il existe, il est vrai, il est réel. Il est vrai, ce Dieu existe. Il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le véritable Dieu créateur du ciel et de la terre. Et le diable avait réussi à déposer sur ces générations et générations les couches de ces dieux. La connaissance de Dieu avait complètement disparu. Il y avait une rupture avec ces dieux sur le plan spirituel. Une déconnexion totale.
Israël ne se rappelait plus de ce Dieu. Oh, quelle tragédie! Le véritable Dieu d'Abraham, le Dieu d'Abraham, avait complètement disparu. C'était une tragédie sur le plan spirituel. Un peuple qui se retrouve déconnecté du Dieu de son père, du Dieu de ses pères. Alors ces jours-là, oh, Moïse va recevoir une vision, va être saisi par va être visité. Alors il va dire non, c'est pas possible. J'avais signé une alliance avec ce peuple. J'avais signé une alliance avec Abraham. J'avais signé l'alliance avec Jacob. Alors Dieu s'est rappelé dans le ciel. Dieu s'est rappelé qu'il avait un peuple et qu'il a un peuple, qu'il avait promis la terre de Canaan. Alors nous connaissons l'histoire du buisson ardent. Et Dieu, dans sa puissance, va descendre dans le buisson ardent. Oui, Exode chapitre 3, à partir du verset 1. Alors Dieu d'Israël va descendre dans le buisson ardent et va se présenter à Dieu, à Moïse. Il va dire à Moïse, je suis le Dieu de tes pères. Je suis le Dieu de tes pères. Il va dire à Moïse, je suis l'Éternel des armées, le Dieu de tes pères. Alors comme Moïse avait l'habitude des dieux, il voulait savoir, est-ce que ce Dieu avait la même couleur? Est-ce que ce Dieu avait la même ressemblance? Est-ce que ce Dieu avait le même nom que les dieux d'Égypte? Oui, Moïse avait l'habitude des dieux égyptiens. Et il va demander à Dieu, mais finalement, oui, tu es le Dieu, tu es le Dieu de mes pères. Alors, comment le Dieu de mes pères s'appelle-t-il? Alors Dieu va dire à Moïse que je suis le Dieu qui suis. Je suis le Dieu qui suis. Alors j'aimerais ce matin que nous puissions acclamer le nom de Dieu qui suis, le roi des rois. Je suis le nom, je suis le Dieu qui suis. Oui. Il s'est présenté à Moïse comme étant le Dieu qui suit, qui n'a ni commencement ni fin. C'est un Dieu qui demeure pour l'éternité, qui vit pour l'éternité. Il dit à Moïse, je n'ai pas de commencement, je n'ai pas de fin. Je suis celui qui suit. Oh Église, ce matin, réalisons que nous avons un grand Dieu. Comprenons que le Dieu que nous adorons tous les jours dans cet endroit s'appelle le Dieu qui suit, qui n'a ni commencement ni fin. C'est le véritable Dieu. Alors, il va manifester sa puissance pour délivrer Israël de la servitude. Il va déployer sa puissance
pour prouver à Moïse qu'il est véritablement le puissant Dieu, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Et que ces dieux n'avaient rien à voir avec les dieux égyptiens. Lisez la Bible. Vous allez rendre compte de la puissance des plaies que Dieu a affligées à Israël, à Égypte, à l'Égypte, pardonnez-moi. Alors Israël va sortir de l'Égypte. Bien-aimés, suivez ma démarche ce matin. Cette histoire nous concerne. Cette histoire, c'est mon histoire, c'est ton histoire. Oui, j'étais sous le joug du péché. Oui, le diable t'avait aveuglé. Oui, personne ne connaissait Dieu. Mais ces jours-là, il s'est présenté à toi. Ces jours-là, il t'a tendu la main. Il t'a dit, je suis le Dieu de tes pères. Il a dit, mon fils, longtemps tu as été sous le joug du péché. Mais je te tends la main, attrape ma main et viens avec moi. Ces jours-là, il est venu vers toi. Il a dit, ta famille veut recevoir ma lumière. Tiens ma main et viens avec moi. Ces jours-là, il s'est approché de toi. Il t'est présenté, il a dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Viens avec moi. Et si nous sommes là ce matin, c'est que nous avons accepté de marcher avec lui. Alléluia. Il a récupéré son peuple. Oui, il t'a pris par la main. Et il t'a conduit dans le désert. Dites avec moi, le désert. Le désert. Oh, le désert. Le désert. Le désert. Homme de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie, le désert? Le désert. Le désert. Le désert, c'est scientifiquement, d'après la définition du désert, c'est une zone de la surface de la terre où les précipitations sont extrêmement rares. Suivez-moi très bien ce matin. Généralement inférieur à 250 mm par an, la pluie. Cette aridité permanente rend les conditions de vie hostiles pour la faune et la flore, créant des écosystèmes marqués par une végétation rare, une absence quasi totale de sol fertile. Le désert, rien ne pousse au désert. C'est un vaste territoire aride. Il ne pleut pas au désert. C'est le désert. Et lorsque Dieu a récupéré Israël, il leur avait dit, oui, effectivement, je vais vous amener à Canaan, la terre promise. Oui, j'avais promis à tes pères, à vos pères, que vous seriez installés sur cette terre. Mais le désert d'abord, le désert, traverser le désert. Le désert. Oui. Dieu a dit, l'Égypte a eu un pouvoir sur vous. L'Égypte a marqué vos vies.
Mais passez par le désert. C'est par le désert que je vais m'occuper de vous. C'est le désert. C'est par le désert que vous allez comprendre que je suis le véritable Dieu. C'est par le désert que vous allez réaliser que je suis le Dieu qui vous est sorti, qui vous a fait sortir de l'Égypte. Le désert a été une étape très importante pour la marche d'Israël vers la terre promise. Parce que cette génération, nous lit la Bible, c'était une génération difficile. Le désert pour Dieu pour Israël, était une épreuve difficile. Oui, tu es dans le désert. Et tu te dis que, oui, effectivement, Dieu m'a appelé. Je l'ai reçu comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Et je dois le servir. Mais j'ai comme des petites choses qui sont attachées à moi. J'ai encore quelques éléments de l'Égypte attachés à moi. Oui, ce monsieur s'occupe bien de moi. Oui, c'est le père de mes enfants. Il est avec moi, c'est lui. Lorsque j'ai l'enfant tombe malade, je l'appelle. Et il me donne de l'argent. Lorsque j'ai faim, il vient et pourvoit mes besoins. Et puis voilà, c'est vrai que j'ai accepté Jésus. C'est vrai que je vais à l'église, mais je ne peux pas l'abandonner. Parce que, enfin, si l'enfant tombe malade un jour, je fais comment? Mais puisque je ne travaille pas, puisque je n'ai pas de quoi vivre, mais je ne peux pas abandonner le père de mes enfants, je ne peux pas. Il peut venir de temps en temps dormir avec moi à la maison. Le désert. Le désert. Dieu a mené Israël dans le désert pour lui dire que ici, personne ne viendra à ton secours. Ici, tu n'as pas de parents. Ici, personne ne te connaît. Ici, tu es éloigné de la civilisation. Mais je suis le seul pourvoyeur à tes besoins. Je suis le seul qui pourra à tes besoins. Je suis le seul Dieu qui prendra soin de toi. Et c'est ce qui a fait en sorte que Aaron, à l'absence de Moïse, puisque Moïse n'était pas là, qui symbolisait la présence de Dieu, va fabriquer un veau d'or pour se substituer le véritable Dieu. Non. Pour montrer à ce peuple que voici votre Dieu. Non, ce n'était pas lui, le véritable Dieu. Bien-aimé, lorsqu'il s'est engagé à prendre soin de toi, ce Dieu ne ment pas. Il ne ment jamais. Il sera là avec toi. Il sera là avec toi. Le Dieu d'Abraham ne ment jamais. Il est avec toi. Oui. Il peut arriver que tu tombes malade. Mais il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Bien-aimé, Israël dans le désert, la nuit il était devant eux, sur la colonne de feu. Et la journée, il était derrière eux, par une colonne de feu, par la nuée. Il était là, tous les jours. Dieu était avec Israël dans le désert. Alors ce matin, je viens t'annoncer une bonne nouvelle, que Dieu ne t'abandonnera jamais. Il sera avec toi tous les jours, jusqu'à la fin des temps. La situation que tu traverses en ce moment, oui, ne va changer Dieu dans ta vie. Il est avec toi. Il sera là toujours avec toi. Le désert a un langage. Alors la Bible nous dit que puisque cette génération n'avait pas accompli ou accepté le langage de Dieu. Oui, c'est ça.
Lorsqu'on se retrouve dans le désert, parfois, on a du mal à comprendre ou accepter, oui, le message de Dieu. Il arrive que parfois, on fait marche arrière, on retourne en Égypte, on fait marche arrière. Oui, je me souviens de ce frère. Oh, parfois je dis, Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il a compris que Dieu est toujours avec lui? Qu'est-ce qui s'est passé? Seigneur, au point où, oh, il est assis au bar. Je dis, oh Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Dieu lui a abandonné? Non, c'est parce que il n'a pas compris le langage de Dieu. Il est reparti en Égypte, alors que Dieu a pour lui des plans de paix et non de malheur. Dieu veut l'installer sur son territoire à Canaan. Peuple de Michele, ce matin, il te dit, il est le Dieu de tes pères. Et qu'il est avec toi. Qu'il ne t'abandonnera jamais. Il a fait la promesse de te conduire jusqu'à la terre promise. Et que tu es à chemin sur la terre promise. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Il est là. Il est avec toi. Il est avec toi. Oui, le désert a joué un rôle crucial dans la transition, agissant comme un lieu de formation spirituelle, de preuve, de purification. Pendant 40 ans, il a transformé les Hébreux. Pendant 40 ans, Dieu était avec les Hébreux, d'un peuple esclave à une nation libre, dépendante de Dieu, préparant leur entrée en terre promise. Le désert est à la fois pour toi un espace de danger, de pénurie des morts, un lieu privilégié de rencontre, de dépendance totale. C'est une période de transition qui est nécessaire. C'est un stage de recyclage où tu apprends la foi et tu deviens le peuple de Dieu. Oui. La Bible dit dans Colossiens que vous étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres. Il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Oui, vous étiez éloignés de Dieu. Chacun suivait sa propre voie. Mais Dieu vous a réconcilié avec lui et vous a positionné. Oui, le désert pour toi peut être difficile, mais sache qu'il est avec toi, qu'il ne t'abandonne jamais. C'est une période, c'est un stage où tu apprends à faire confiance en ton Dieu. Chacun de nous traverse un désert dans sa vie. Si tu n'as jamais traversé un désert, c'est que quelque part, tu es encore en Égypte. C'est une étape importante dans ta vie de désert. Où tu te dis, tout le monde t'a abandonné. Mais pourtant, j'ai des frères en Christ. Où sont-ils? Et pourtant, je passe des moments difficiles. Pourquoi ils ne me rendent pas visite? Mais je suis hospitalisé. Pourquoi le pasteur ne vient pas me rendre visite? Pourquoi ses frères ne viennent pas prier pour moi? Le désert, où tu apprends à marcher comme un enfant, seul avec Dieu.
c'est une étape très importante où Dieu a montré à Israël que ce ne sont pas les dieux égyptiens. Ces dieux n'ont pas de puissance. Je suis le seul véritable Dieu. Le désert. Tu traverses cette étape. Oui, beaucoup n'ont pas réussi à traverser cette étape. Cette génération a été détruite dans le désert parce que cette génération n'a pas compris le message de Dieu. Mais deux, on va dire trois. Josué et Caleb avaient compris le message de Dieu. Quelle dimension de foi ces jeunes gens avaient. Et pourtant, ils revenaient tous de l'Égypte. Ils étaient avec ceux qui étaient dans le désert avec Aaron. Ils ont vécu. Ces dieux étrangers étaient en Égypte. Mais ils avaient une autre conception des choses. Ils avaient un autre langage. Ils avaient compris ce que Dieu avait fait avec leur père. Et il leur avait dit, votre terre promise, ce ne serait pas le désert, mais Israël, mais Canaan. Et ils avaient compris, ils avaient un langage. Oui, il y a des géants dans ta vie. Oui, les géants seront toujours là. Mais ils ont dit que ces géants ne peuvent pas, en aucun cas, de passer la puissance de Dieu. Il y a des géants. David avait devant lui un Goliath. Il était sous ses yeux, il voyait que ce monsieur était grand de taille. Il était fort physiquement. Mais David avait les yeux de Dieu. Oui, mais comment ce jeune homme pouvait avoir ce tel langage? Il n'a jamais été formé. Il n'avait jamais été formé. Non, mais il avait un autre langage. Il avait dit, toi, oh, le Dieu d'Israël est plus grand que toi. Tu ne peux en aucun cas insulter l'armée d'Israël. Ce matin, je voudrais que tu aies les yeux de Caleb et de Josué. Je voudrais que tu aies les yeux de David pour voir Dieu devant le problème que tu traverses. Je voudrais que tu puisses réaliser que Dieu t'amène à ouvrir les yeux pour que tu saches que le Dieu d'Israël est le véritable Dieu. Connais le Dieu de tes pères. C'est lui seul que mon père, lui Gaspard Obian, m'a présenté. Il m'a dit, mon fils, j'ai un Dieu. Il s'appelle le Dieu d'Israël, le véritable Dieu. C'est le seul Dieu. Maman, si tu viens là ce matin, croyant que nous allons te parler le nom de notre Dieu, tu t'es trompé d'endroit. Ici, nous ne parlons que du Dieu véritable, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Josué et Caleb. Seigneur, ce matin, donne-nous les yeux de Josué et Caleb. Oh, Abba Père, nous voulons ressembler à Josué et à Caleb. Oui, Seigneur, pour que nous puissions te voir. Voyez-vous, quelqu'un m'a déçu lorsque j'ai lu la Bible. C'est Aaron. Aaron, c'est le frère de Moïse. Aaron a cédé à la panique. Aaron voulait faire plaisir au peuple d'Israël. Aaron a grandi en Égypte pendant que Moïse était en exil. Et pendant que Dieu parlait à Moïse pour la mission, il va dire à Moïse, mais ton frère Aaron arrive. Il est en chemin. Et donc, Aaron était l'un des premiers à être au courant du projet de Dieu. Et
Pendant qu'ils étaient dans le désert, dans la logique, c'est Aaron qui devait soutenir Moïse. C'est lui qui devait aider Moïse à accomplir la mission. C'est lui qui devait aider Moïse à faire comprendre au peuple qui n'est pas là avec vous, Moïse, oui. Mais Dieu est là avec nous. C'est lui qui devait faire comprendre à Moïse, au peuple que, écoutez, si la mer Rouge, vous avez vu ce que Dieu a fait au milieu de nous, en commençant par l'Égypte. Et la mer Rouge, vous avez assisté à la manifestation de la puissance de Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes dans le désert et que Dieu est avec nous. C'est Aaron qui devait soutenir Moïse. Mais malheureusement, il a cédé. Il a cédé. Il a fait fondre les bijoux pour créer une idole. Oui. Je peux te dire que Dieu, depuis que tu pries, Dieu ne répond pas à tes prières. Mais enfin, quel est ce Dieu qui est venu vers moi et qui m'a abandonné? Mais pourquoi depuis que je prie, j'ai tel problème? Depuis que je prie, il ne m'exauce pas. Il est comme éloigné de moi. Maman, papa, tu es en train de fabriquer ton veau d'or. Oui, tu doutes de sa présence. Tu doutes de sa présence. Mais ce matin, Dieu vient vers toi et il te dit, je ne t'ai jamais abandonné. Je suis avec toi. Prends courage. Fortifie-toi. Je suis avec toi. Je ne t'abandonne pas. Oui, la situation que tu traverses, c'est juste pour que tu réalises qu'il est avec toi, mais il ne t'a pas abandonné. Dieu est avec toi. Je parle à quelqu'un ce matin. Dieu est avec toi. Il ne t'abandonne pas. Et la plus grande tragédie, c'est que même Moïse est resté dans le désert. C'était compliqué, mes amis. Le désert a été pour beaucoup, c'était compliqué. Le désert. Moi, je me suis dit, pourquoi Dieu n'a pas installé directement Israël en Égypte, à Canaan? Mais il devait certainement avoir le même comportement que l'Égypte. Il devait amener les dieux étrangers à Canaan. Est-ce que tu abandonnes ou tu te balades toujours avec ton Dieu étranger? Quel est le nom de ton Dieu que tu trimbales? Tu as certainement un Dieu dans le sac. Quel est le nom de ce Dieu? Mais Aaron a été disqualifié. C'est vrai que cette génération a été détruite sauf lui, parce qu'il avait quelque chose. Dieu avait réservé quelque chose pour Aaron. Quel est le nom de ton Dieu que tu as mené de l'Égypte? Il veut que tu abandonnes. C'est Dieu. C'est Dieu n'a pas de place à Canaan. Est-ce que c'est le doute? Quel est le nom de Dieu que tu trimbales? Le manque de foi? L'incrédulité? Quel est le nom de Dieu que tu trimbales? Qui prend la place de Dieu dans ton cœur? Ce sont les hommes. Mais non, ici, nous ne prêchons pas un homme. Nous vous présentons le véritable Dieu. Quel est le nom du Dieu que tu trimbales? Israël a fait le choix. Caleb et Josué ont dit oui. Il y a des géants. Il y a des géants. Les fils d'Anak sont grands. Oui, oui. Ça, nous sommes d'accord avec vous. Lorsqu'ils sont allés faire le rapport à Josué, ils sont allés faire le rapport à Moïse. Oui, nous avons vu les fils d'Anak. Oui, ils sont grands de taille. C'est une évidence.
Mais qui leur avait dit qu'il devait s'installer à Canaan? C'était un homme. Est-ce que tu réalises? Lorsque Dieu se présente à Moïse, il dit, je suis celui qui suis. Et peut-être lorsqu'on vous parle de Dieu, vous dites, en fait, je ne sais pas à quel niveau ton esprit se situe lorsque on te parle de Dieu. Est-ce que c'est quelque chose qui est à la limite comme cette table? Ou bien c'est l'infini que tu regardes? Dieu est au-dessus de tout. Il est quelque chose. En fait, je ne sais pas comment te l'expliquer. Je ne sais pas à quel niveau. Mais il va dire à Moïse, je suis celui qui suis. Si Moïse était très intelligent, il devait comprendre que si il dit que c'est lui qui suis, je suis celui qui suis. C'est-à-dire que, en fait, je n'ai pas de commencement. Donc, je suis Dieu par moi-même. Donc, à partir de là, Moïse ne devait même pas dire, Seigneur, j'ai la langue embarrassée. Seigneur, je ne peux pas aller affronter Pharaon. Seigneur, 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 les lamentations. À partir de là, Moïse devait comprendre que, oh là là, Seigneur, il devait tomber face contre terre. Et comprendre que ce Dieu-là est le véritable. Canaan pour nous est un pays où coule le lait et le miel. Paul a dit, je cours comme dans ton lait pour remporter le prix de la victoire, le prix. Il a dit que je traite durement mon corps pour ne pas être rejeté après vous avoir prêché. Mes amis, ce matin, Dieu nous interpelle. Il veut se positionner à tes côtés. Il veut marcher avec toi. Mais il ne peut pas le faire si tu ne traverses pas le désert. Accepte la formation. Ne te décourage pas. Ne repars pas dans le monde. Viens. Dieu est là à côté de toi. Vous savez, dans la semaine, j'ai assisté à quelque chose à la maison avec Divine. Pendant que nous étions là, et puis elle écoutait la louange. Elle écoutait l'adoration. Et puis, c'est moi qui ai remarqué. Elle a commencé à pleurer. Elle a les yeux, elle a vu les larmes qui coulaient. J'ai vu les larmes. Elle a commencé à pleurer pendant qu'elle écoutait. J'ai dit à madame, ne la dérange pas. Elle était là. Elle écoutait la louange, l'adoration. Elle pleurait. Elle pleurait. Elle pleurait. Elle pleurait. Après, on a dit, bon, laissons d'abord. Jusqu'à ce qu'elle va comprendre ce qui va se passer, ce qui se passe. Après, je pose la question à Divine, mais maman, qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, papa, je ne sais pas ce qui se passe. Mais je ne fais que pleurer, 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 pleurer. Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai dit oui, effectivement, lorsque le Saint-Esprit est là, il touche ton cœur. Il vient et il t'amène à réaliser qu'il est là à côté de toi et que Dieu est à côté de toi. Maman, ce matin, Dieu te rappelle qu'il ne t'a pas abandonné. La situation où tu traverses, cette situation ne veut pas dire que Dieu n'est pas à côté de toi. Il est avec toi et qu'il te prend par la main pour t'installer à la terre promise, à Canaan. Est-ce que nous pouvons prier ce matin? Tu t'es dit que Dieu t'a abandonné. Que cette situation tu traverses. Mais où est Dieu?
Depuis que je l'ai accepté, je n'ai pas vu une intervention de Dieu dans ma vie. En tout cas, je suis découragé. Je ne vois pas la main de ce Dieu-là dans ma vie. Est-ce que réellement ce Dieu existe? Mais ce matin, il vient te rassurer. Tu es sur le bord de te décourager. Tu es pratiquement au bout du découragement. Mais ce matin, il vient te secouer à l'épaule. Il vient taper à ton épaule et te dire non, ne te décourage pas. Je suis avec toi. Je suis le Dieu de tes pères. Je ne t'abandonne pas. Je dis la situation de mes enfants. Tu vois la situation de ta famille. Mais rappelle-toi, oui, effectivement, c'est un géant. Mais Josué et Caleb ont vu les géants. David a vu le géant. Mais à la place du géant, ils ont vu Dieu au-dessus du géant. Ce matin, il t'a appelé parce qu'il veut faire quelque chose dans ta vie. Il est venu vers toi parce qu'il veut t'installer à Canaan, la terre promise. Fais-lui confiance ce matin. Donne-lui ton cœur. Il est avec toi. Il est là. Oui, il peut arriver que tu sens la solitude. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas à côté de toi. Il est là avec toi. Il prend soin de ta famille. Il prend soin de tes enfants. Il est là. Il est avec toi. Ne te décourage pas. Viens. Prends sa main. Il veut t'installer à Canaan, la terre promise. Sois fidèle. Maintenant je sais que tu es le vrai Dieu, Oui, Seigneur. le juste, le véritable et l'incontournable. Oui, Seigneur. Maintenant je sais Écoute les paroles. que tu es le vrai Dieu, Écoute les paroles de ce chant. le juste, le véritable et l'incontournable. Maintenant je sais que tu es le vrai Dieu, le juste, le véritable et l'incontournable. Maintenant je sais que tu es le vrai Dieu, le juste, le véritable et l'incontournable. Voilà pourquoi ta louange sera toujours dans ma bouche. Oui, dis-le ce matin. Car tu es Dieu. Dis-le ce matin. Le véritable. Oui, tu es Dieu. Oui, tu es Dieu. L'incontournable. Seigneur, voilà pourquoi ta louange sera toujours dans ma bouche. Oh! Car tu es Dieu, le véritable. Oui, tu es Dieu, l'incontournable. Maintenant je sais que tu es le vrai Dieu, le juste, le véritable et l'incontournable. Maintenant je sais
que tu es le vrai Dieu, le juste, le véritable et l'incontournable. Voilà pourquoi ta louange sera toujours dans ma bouche, car tu es Dieu, le véritable. Oui, il est venu chuchoter à ton oreille, le diable. Il t'a dit la situation, et pourtant tu dis que tu es chrétien. Depuis un temps, tu vas à l'église. Mais pourquoi tu traverses cette situation? Dieu est où? Oui, il est venu souffler ces choses à ton oreille. Au point où tu es sur le point de te décourager. Il dit, mais tu es malade. Tu es malade depuis longtemps. S'il t'aimait, pourquoi tu es toujours malade? Il est venu souffler ses paroles à ton oreille. Et tu es sur le point de te décourager. Ce matin, il est venu. Il veut te toucher. Il veut te toucher. Il veut apaiser ton cœur. Ce matin, il dit, ne te décourage pas, mon fils, ma fille. Je suis à tes côtés. Et il veut te toucher ce matin. Tu es Dieu, le véritable. Alors s'il veut te toucher, Oui, tu es Dieu. tu veux qu'il te touche, alors lève-toi. Voilà pourquoi. Là où tu es, lève-toi. Voilà pourquoi ta louange sera. Il a dit, je suis venu te guérir. Dans ma bouche. Alors il va te guérir ce matin. Tu es Dieu, Alors lève-toi. le véritable. Il va te toucher. Oui, tu es Dieu. Il va te toucher. L'incontournable. Il va te toucher ce matin. Maintenant je sais que tu es le vrai Dieu. Il va te toucher ce matin. Le véritable et l'incontournable. Il va apaiser ton cœur ce matin. Maintenant je sais que tu es le Je lis la situation de mes enfants. Oh Dieu. le juste, le véritable et l'incontournable. Il dit qu'il est là. Voilà pourquoi ta louange sera. Alors tu veux le toucher de Dieu. Alors viens ce matin, on va te toucher. Dieu va te toucher ce matin. Le véritable. Tu veux que Tu Dieu es Dieu. te touche ce matin? Viens. Viens, nous allons prier. Viens, nous allons prier. Voilà pourquoi Viens, nous allons ta prier. louange Viens, nous allons prier. sera toujours Il est là ce dans matin. ma bouche, car tu es Dieu, le véritable. Oui, tu es Dieu. Oui, tu es Dieu. Oh, là où tu es. L'incontournable. Seigneur, voilà pourquoi ta louange sera Lève-toi là où tu es. toujours dans ma bouche. Oh, Abba Père. Car tu es Dieu, Abba Père. le véritable. Oui, tu es Dieu. Oui, tu es Dieu, l'incontournable. Car tu es Dieu, le véritable. Lève ta main là où tu es. Tu es Dieu. Lève ta main là où tu es. Je vais lever la voix. Car tu es Dieu, le véritable. Oui, tu es Dieu. Oui, tu es Dieu, l'incontournable. Car tu es Dieu, car tu es Dieu, le véritable. Oui, tu es Dieu. Oui, tu es Dieu, l'incontournable.
pouvons lever nos mains au ciel.